De Platon à Saint-Augustin. La pensée qui a servi de cadre mental à l'Antiquité constitue le fondement de la civilisation occidentale. Elle s'est développée entre le VIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque sont apparus les premiers philosophes, et le 5e siècle après Jésus-Christ, date à laquelle Saint-Augustin, 354 à 430, écrit La Cité de Dieu. C'est au génie de cette pensée que nous devons la découverte de la raison, en grec logos, qui, en se voulant un juste rapport à soi et au monde, a permis la naissance de la science moderne. Sans un penseur comme Parménide, la logique n'aurait pas trouvé ses fondements. Sans Platon, nous ignorerions tout de l'idée. Et sans Aristote, nous aurions sans doute manqué le principe d'un dynamique de l'univers. C'est également à l'audace de cette pensée que nous devons l'invention de la démocratie, dont l'idéal de respect humain inspire aujourd'hui non seulement l'Europe, mais le monde. Sans la découverte de la civilisation par les Grecs, sans le travail législatif des Romains, sans la révélation chrétienne, l'Occident ne serait jamais devenu ce berceau de la liberté cherchant à rayonner à travers le monde. Les anciens et la naissance de la philosophie. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, un événement capital se produit. Des hommes entreprennent de penser par eux-mêmes. Le tournant du VIe siècle avant Jésus-Christ. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, un événement qui va changer le cours du monde se produit. Des hommes entreprennent de se diriger dans la vie en se fondant uniquement sur leur raison. Selon Karl Jasper, 1883 à 1969, cet événement a lieu presque simultanément partout dans le monde. En Chine, Lao Tzu, 572 à 490, développe une sagesse qui fait appel à la prise de conscience personnelle. En Inde, Bouddha, 566 à 480 avant Jésus-Christ, enseigne qu'il faut pratiquer une transformation de soi-même et non vivre de façon extérieure. En Israël, le prophète Isaïe, 746 à 701 avant Jésus-Christ, rappelle que l'homme religieux doit avant tout être un homme moral, luttant pour la justice. Partout, des sages invitent les hommes à une prise de conscience, car ils se rendent compte d'un fait. On peut vivre sans être présent à ce que l'on fait, sans vivre de ce fait pleinement. Si l'on veut vivre pleinement, il faut donc se réveiller en opérant un retour sur soi-même. Comment? En s'appuyant sur sa conscience. L'homme possède le privilège d'avoir un esprit qui lui permet de diriger ses actes. Aujourd'hui, les savants appellent cette faculté la faculté de programmation. Cette faculté peut être tournée vers l'extérieur afin de maîtriser le monde. Elle peut aussi être tournée vers soi. Quand c'est le cas, un événement extraordinaire surgit. Au lieu de penser machinalement, l'homme se met à penser consciemment, c'est-à-dire à être pleinement présent à tout ce qu'il fait. Dans cet état d'éveil et de vigilance, il commence à voir le monde et à faire des découvertes. Il apprend aussi à vivre autrement. Comme il a trouvé en lui un trésor qui le rend libre, il n'a pas besoin d'aller chercher un trésor en dehors de lui-même, dans la possession d'objets matériels. De la conscience au logos. La conscience peut changer l'homme en lui faisant découvrir les trésors qu'il y a au fond de lui.
On comprend dans ces conditions que l'idéal d'une vie consciente puisse attirer les hommes. C'est ce qui se produit au VIe siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Des hommes comme Thalès de Milet, fin 7e siècle, début 6e siècle avant Jésus-Christ. Pythagore, 570 à 480. Parménide, 504 à 450 avant Jésus-Christ. Ou Héraclite d'Éphèse, 576 à 480 avant Jésus-Christ, réalise qu'en pratiquant un retour sur soi, il est possible de faire jaillir un nouveau rapport au monde. Martin Heidegger, 1889 à 1976, a rappelé que logos, qui veut dire raison, signifie originellement rassemblement, recueillement. Les anciens connaissaient ce sens-là de la raison. Pour eux, vivre dans la raison voulait dire vivre dans l'harmonie créée par le rassemblement sur soi provoqué à la suite d'une prise de conscience de sa vie. C'est ainsi que naît la philosophie. Peu à peu, cette vie selon la raison s'organise et prend le nom de philosophie. Philosophia, qui veut dire amour de la sagesse. Si les anciens disent que vivre selon la raison, c'est aimer la sagesse, c'est que celui a découvert les bienfaits dispensés par le rassemblement sur soi ne peut qu'aimer la sagesse et tout faire afin de l'augmenter chaque jour de sa vie. Aujourd'hui, près de 25 siècles nous séparent des anciens. Pourtant, leur message demeure, car, tout comme hier, l'homme moderne réalise qu'il faut faire retour à soi si l'on veut pouvoir construire une vie digne de ce nom. Ainsi que l'a dit Héraclite, l'homme qui n'est pas éveillé vit replié dans son monde. L'homme éveillé vit au contraire ouvert au monde commun des hommes. Cette ouverture, il la doit au Logos.